Les péchés de Saül. Les péchés de Saül. Tel est notre sujet d'aujourd'hui. Lisons le premier livre de Samuel au chapitre 13. Nous allons partir du premier livre de Samuel, le chapitre 13. On va lire le verset 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, « Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est le prophète Samuel qui est en train de s'adresser au roi Saül. Le roi Saül qui devait combattre. Et avant de combattre, il voulait connaître, s'assurer que Dieu allait être avec lui. Il devait donc sacrifier, faire des sacrifices à l'Éternel. Mais le prophète Samuel, qui était aussi sacrificateur, lui qui avait le droit, lui qui pouvait le faire, a fait attendre le roi. Le roi a attendu le prophète Samuel pendant 7 jours. Le prophète ne venait pas comme il l'avait annoncé. Et Saül, pris de panique, impatient, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'usurpation de la fonction. Une sorte d'usurpation sacerdotale. Ce n'est pas lui qui devait sacrifier, mais il a pris les animaux, il a fait les sacrifices. Quand le prophète est venu, il lui a dit, mon frère Saül, cher roi, tu n'as pas fait, tu n'as pas réalisé la volonté de Dieu, tu n'as pas réalisé la parole de Dieu. Voici maintenant ton règne qui ne durera point, car l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé, et Dieu a décidé de te rejeter, Saül. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. L'homme selon son cœur ici, il s'agit du jeune David. David, nous l'avons dit en introduction de cette série, que David n'était pas plus parfait que Saül. David, quand vous lisez la suite de l'histoire, vous verrez que David aussi a commis des erreurs. David aussi, à plusieurs reprises, il a péché devant l'Éternel. Mais, en aucun jour, Dieu n'avait dit à David, ou Dieu n'avait pris la décision de rejeter David, comme il a rejeté Saül. On l'a dit précédemment, David, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Oui, David, il aimait Dieu. Quels que soient ses défauts, ses erreurs, quand il péchait, un jour, il a même préféré, quand Dieu lui a donné le choix, soit tu vas en exil, tu fuis, tes ennemis vont te poursuivre, soit je frappe le pays en envoyant un autre peuple pour venir frapper le pays, soit moi-même je te frappe. 3 fléaux ou 3 sentences que Dieu a proposées à David. Tu fuis, on te poursuit, je frappe le pays par la peste, ou moi-même je te frappe. Mais David, la Bible dit, David a préféré que Dieu lui-même les frappe. Il a dit, frappe-moi toi-même. Parce que David, il aimait Dieu. Il avait une relation, une
intimité avec Dieu, il savait que Dieu, même si Dieu me frappe, il ne va pas me frapper pour me détruire. Il me frappe pour me corriger. Ce n'était pas le cas avec Saül. Saül, lui, il avait peur de la conséquence de ses actes. Il n'était pas préoccupé par sa relation avec Dieu. Le roi Saül, c'est l'honneur qui était plus important pour lui. C'est pourquoi même quand il péchait, il pêche, il a du mal à reconnaître son péché. Le prophète lui parle, il reconnaît finalement son péché. Mais il dit quand même au prophète Samuel, viens m'honorer devant les anciens de mon peuple. Oh Saül, c'est l'honneur qui est importé pour lui. Mais ce matin, en introduction de ce sous-thème, les péchés de Saül, Dieu veut nous enseigner certaines choses, mes frères, mes sœurs. Quand nous regardons la vie de David et la vie de Saül, partant de l'appel que Dieu avait fait de ces deux personnages de la Bible. Comment Dieu a appelé ces deux personnages? Ce que Talibomo y a appel, il y a Saül, na appel, il y a David. Okomona ke tangu Nzambe abengaki Saül, Nzambe apesaki ba précision ebele pona kolakisaki yende penza mutaponaki Saül pour azala roi ya Israël. Comparativement à David, l'appel de Saül avait beaucoup de précision de la part de Dieu, de sorte qu'il ne pouvait pas avoir des doutes en ce qui concerne la décision que Dieu avait prise d'établir Saül roi de son peuple. Regardez, lisez 1 Samuel chapitre 9, lisez aussi 1 Samuel chapitre 10. Vous allez voir comment Saül qui est sorti pour aller chercher les ânesses de son père. Là où il est parti, découragé, vouloir rentrer, son serviteur lui parle d'un homme de Dieu qui était dans la région. Il est parti voir l'homme de Dieu, Samuel. Samuel qui annonce à Saül que les ânesses que tu cherches sont déjà retrouvées. Mais toi, Dieu t'a choisi pour que tu sois roi, établi roi sur son peuple. Et le prophète Samuel a péci ma précision sur Makambo Saül alingaka kutanango sur son chemin de retour tangaozong epa ba botinaye. Et makambo nyonso oyo prophète Samuel ayebisaki Saül ekokisamaki exactement ndenge prophète alobaki. Okokende, okomesika boye na endroit tel, okutana batu tel, bazo sala boye. Okende sika tel, eloko boye ko salama. Okomesika tel, molimo nzamba ko saisir yo, okobongwa na mutu mususu yo pe oko sakola. Et salamaki exactement ndenge prophète Samuel alobaki na Saül. Donc Saül, vu des précisions et l'exactitude dans l'appel de Dieu sur lui, c'est quelqu'un qui devait être attaché à Dieu. C'est quelqu'un qui devait aimer Dieu. Et le jour où on devait présenter Saül au peuple, le prophète Samuel l'a fait exprès. Lui, il savait déjà que Dieu avait choisi Saül pour être établi sur Israël comme roi. Mais le prophète a fait appel au sort pour qu'on tire au sort. Et on a choisi la tribu de Benjamin. On a tiré au sort et le sort est tombé sur qui? Sur Saül. Les gens du peuple ne savaient pas que Dieu avait choisi Saül. Mais le sort est tombé exactement sur Saül. Regardez comment Dieu était en train de préciser l'appel dans la vie de Saül. Le sort non seulement est tombé sur Saül,
Mais Saül n'était pas là quand on a tiré au sort. Il était caché quelque part dans les bagages. Mais on l'a trouvé. Dieu l'a pris de là où il était. On l'a trouvé, on l'a sorti. Quand le prophète Samuel l'a présenté, le peuple a crié, vive le roi, vive le roi. Tala ba précision oyo Nzambe atiaki na appel ya Saül. Soko tali na appel ya David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'y avait pas autant de précision. Nzamba bwakisi Saül tanga poni David. Bible lobi David azalaki ute. Azalaki na ye ko petre ba troupeau ya papa na ye. Prophète akei atali Elia batali bandeko na abi yete ti ay ko senga ba na David abi yende Nzamba poni. Il n'y avait pas autre chose comme avec Saül. Mais eloko salinga pasi na mutema. Malgré la précision au nion ces avis n'appellent à Saül. Malgré le détail nion ces avis n'appellent à Saül. Mais t'as le comportement à Saül. T'as l'endenge Saül à Soukaki. T'as la vie na yendenge Soukaki. Bon continuer et continuer à quitter ndenge Nzamba souhaita qui est continuer. Mais vous continuez et katanaki Nzamba botolier vous continuez pas pesa yango David pona nini parce que Saül a soumukaki. Parce que Saül n'a pas respecté la parole de Dieu. Il n'a pas respecté la volonté de Dieu. Dieu a arraché le royaume d'entre ses mains pour le confier au jeune David. Malgré toutes les précisions, tous les miracles que Saül a vécu lors de son appel. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, toi qui as reçu une mission de la part de Dieu, toi que Dieu a établi dans un poste de responsabilité, sache-le aujourd'hui que les exploits vécus au début de ton appel, les miracles et les signes vécus, les manifestations vécues lors de ton appel, ce n'est pas la garantie que tu vas bien finir ton appel. Je dis, ce n'est pas la garantie que tu vas bien finir. Regardez Saül, tout ce qu'il a vécu, mais il a mal fini, malgré les précisions dans son appel. Nzambe alakisi yo makambo minene. Nzambe abengi yo. Nzambe asalela yo. Nzambe a utiliza yo pour la ko édifier batu mususu. Nzambe a utiliza même yo pour la ko gagner ba âme. Osalela Nzambe. Nzambe alakisa loboko na ye na bomoi na yo. Batu boni yo osambela te Nzambe abikisa. Batu boni o Nzambe alobela bango te na nzela na yo. Na famille no kuba ko benga yo mama pasteur, papa diacre. Parce que batu bazali ko mona ndenge Nzambe azali ko salela yo. Mais lelo osuka wapi? Lelo osuka wapi? Dans quel état tu te trouves actuellement? Yo muto vivant makamuna Nzambe, o mona loboko wa Nzambe, yo moko lobaka yango. Même quand tu es avec tes amis, en train de te saouler, en train de prendre de l'alcool jusqu'à t'enivrer, quand tu es dans tes bêtises, quand tu es en train de commettre tes péchés, il t'arrive de les rappeler aux gens. Ah, nga na mona loboko wa Nzambe. Ah, nga Nzamba salelanga. D'ailleurs, talakutu. Quand on a zalaki une époque telle ya vinanga. Na linga wana kufa. Mais Nzambe abikisanga miraculeusement. Et loko boyaka na famille. Mais na nzela na ngai Nzambe asala. Oui, Dieu a agi par toi. Mais dans quel état spirituel tu te trouves aujourd'hui? Na etani nyoza na ngolelo. Frère, sœur, tous ces exploits vécus avec Dieu, toutes ces manifestations, ce n'était pas la garantie que tu vas bien finir. Regarde-toi là où tu es. Regarde-toi.
Yo mutu nzamba salela ebele makambo ebele. Okomi wapi? Yo mutu loba zako benga pasta. Na barabara na bino na quartier. Na école, tiko zale kotanga. À l'université. Na auditoire. Vous allez organiser ma séance de prière. Bazako bengo pasta, notre pasteur de l'auditoire. Mais lelo koma wapi? Lelo koma wapi? Depuis aujourd'hui musala, aussi sa classe, depuis comment aussi mbongo. Olinga akutu même pas bengo pasta. Sozo kende sika mo benge kuna ba reconnaître ngai kuna bat ba yebi ngade na zako te na université o de violingi même pas ba yeba ko za ko sala nzambe. Osuki wapi lelo? Osuki wapi? Yo mutu nzamba bengaki. Yo mutu nzamba salela makambo ebele ya minende. Pasteur, maman pasteur, maman mosakoli bazaya ko benga yo, papa diacre. Na famille mutu nyonso ayebaki yo sambelaka. Mais lelo tala ndengo koma. Mais état spirituel nini oza nango? Donc quel état spirituel tu te trouves? Malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Malgré les exploits vécus avec Dieu, regarde dans quel état tu te trouves aujourd'hui. Les péchés de Saül. Saül, sa relation avec Dieu s'est détériorée. Sa relation avec Dieu est allée de mal en pis. Parce que Saül n'a pas respecté la parole de Dieu. L'appel de Dieu dans ta vie, l'appel de Dieu dans ta vie n'est pas la licence au mal. L'appel de Dieu dans ta vie n'est pas l'autorisation à mener n'importe quelle vie. C'est pas parce que Dieu t'a appelé, c'est pas parce que Dieu t'a établi serviteur. C'est pas parce que le poste que tu occupes là, tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui t'a établi dans ce poste de responsabilité. Avant que tu ne sois établi dans ce poste-là, tu l'as vu. Dieu t'a dit que je te donnerai telle responsabilité. Je t'établirai chef. Je te placerai à la tête du pays. Je te placerai à la tête de l'entreprise. Je te t'établirai. Ce n'est pas parce que Dieu t'a établi que tu as l'autorisation de vivre une vie de péché. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu as la licence du mal. Non, non et non. Si tu penses que parce que Dieu t'a appelé, tu peux vivre n'importe comment. Si tu penses que parce que Dieu t'a établi, tu peux mener n'importe quelle vie, Dieu peut te rejeter. Dieu peut te rejeter. La même mission que Dieu t'a confiée, la même mission que Dieu a voulu que tu accomplisses. Si toi, tu n'es pas en bonne relation avec lui, si tu mènes une vie de péché, si tu mènes une mauvaise vie, Dieu peut garder sa vision, Dieu peut garder cette mission, mais il va t'écarter toi, il peut confier cette mission à quelqu'un d'autre. La vision de Dieu ne meurt pas. Le visionnaire peut mourir, mais la vision de Dieu ne meurt pas. La royauté en Israël a commencé avec Saül, le premier roi, mais ne s'est pas poursuivi avec Saül. Saül, on peut le dire, n'a même pas fini son mandat. Le temps que Dieu avait établi pour lui, il n'a pas fini, Dieu l'a rejeté. David est venu prendre sa place. Oui. Parce que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas tant les visionnaires que la vision. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est sa vision ou sa mission, ce qu'il veut accomplir. Les personnes par qui Dieu peut accomplir cela, il peut choisir n'importe qui. Estime-toi heureux si Dieu t'a appelé. Ne vis pas une vie de péché parce que Dieu t'a appelé. Il peut t'écarter et prendre quelqu'un d'autre. Oui. Moïse l'a vécu, mes frères. Regardez comment Dieu
avait appelé Moïse. Dieu, dans Exode, chapitre 3, vous lisez du 8e au 10e verset, Exode 3, 8 à 10, vous verrez comment Dieu s'est révélé à Moïse. Au verset 8, Exode 3, Dieu donne la vision holistique. C'est que Dieu voulait réaliser pour son peuple. Nzambe ebisi Moïse, nayoki kolela libota na ngai, nalingi na bimisa bango, babima na Egypte, pe bakende na mboka ya elaka. Wana eloko Nzambe alingi kokokisa. Sikoyo azwi Moïse po asala likambo wana. Moïse abandaki, mais asilisaki yango te. Moïse abimisi libota ya Israël na boumbu na Egypte, mais asukaki na nzela. Josué nde akontinuaki. Pona nini Moïse asukaki na nzela? Pona lisumu. Pona lisumu. Po Moïse asalaki te o Nzambe asengaki asala. Bana Israël baleli mai. La Bible dit ils ont cherché querelle à Moïse. Moïse na Aaron ba ke kofuka maliboso ya Nzambe. Nzambe ebisi bango. Moïse okozwa okokenda liboso ya libanga, okoloba na libanga, penga na kobimisa mai, libota langa bakomela mai. Mais Moïse Moïse akomaki confondre, akomaki kokanisa ndeti Nzambe akomi master na ye, akei liboso ya libota na Nzambe na kanda nyonso. D'abord abengi bango ba rebelle, eloko esepelisaki Nzambe te. Au lieu aloba na libanga po mayebima, Moïse abeti libanga. Oh, Nzambe ebisaki ye okoloba na libanga. Moïse abeti libanga. Moïse, mayebimi nango. Mayebimi. Peuple ameli mai. Pour que mayebimi akite mkola Moïse banga ba lapider ye na Aaron. Dieu a quand même permis que mayebima malgré lobaki loba. Mais Moïse a beti libanga. Mayebimi. Maintenant, on a récupéré Moïse. Ici, papa. Oh, salut, on a sengaki. D'abord, tu me présentes comme un Dieu méchant devant le peuple. Nalobi yo frappé, nalobi yo loba yo frappé des rochers. Moïse, lokolo sumu ki liboso na ngai. Yo te mutoko koti sa libota o na mboka nelaka. Oko suka na nzela. Pour établir Josué n'a qu'à continuer. Josué, qui était d'abord présenté dans la Bible comme le serviteur du serviteur de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a péché, Dieu a écarté Moïse, le visionnaire. Il a pris la même vision. Il l'a confiée à Josué. À Josué. À Josué. Josué a quitté les statuts du serviteur de l'homme de Dieu. Il est devenu l'homme de Dieu. Le grand prophète Moïse. Bible lobby, sokotangi, dernier chapitre à livre à Deutéronome. Et ça dans mon sakoli, mon côté, on dit ça dans mon kiloko la Moïse. Il n'y a pas de prophète aussi grand que Moïse. Parce que c'est que Dieu a accompli, les miracles que Dieu a accomplis par Moïse, Dieu ne l'a pas encore ou ne l'avait pas encore accompli avec un autre prophète. Moïse était un grand. Oui, Moïse était un grand. Parlant de Moïse, le dernier chapitre de Deutéronome nous dit Moïse qui est mort à 120 ans. Mais à 120 ans quand Moïse mourait, la Bible dit ses yeux, les yeux de Moïse, les yeux de Moïse étaient encore forts. Ses yeux n'étaient pas affaiblis. Malgré son âge avancé, 120 ans. Yo Zaga a 36 ans, on l'a t'a manette. Au coxino a 60 ans, mais t'as la manette à miner no lata. Mais Moïse, la Bible dit, à 120 ans, ses yeux étaient encore forts. Et la Bible ajoute, il avait encore la force physique. Donc Moïse pouvait bien continuer la mission pour amener le peuple jusqu'à la terre promise. Ce n'est pas la force qui lui manquait.
Mais malgré cela, parce que Moïse avait péché, parce que Moïse avait désobéi à Dieu, Dieu a pris la vision, il l'a arrachée de Moïse, il a confié la vision à Josué. Moïse, le grand homme, Dieu lui a montré la terre promise de loin. Mais il dit, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Frère, tosakana na nzambe te. Tosakana na nzambe te. Yamona Yesu alobi. Soki bosali musala pona nkolo na bino. Tango bokozonga boya koloba. Nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, parce que et a méritocratie te na makambo nzambe. Soki nzambe aponi yo eza na ngolu na ye. C'est pas parce que nzambe azangaki batu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vision de Dieu ne meurt pas, même si le visionnaire peut mourir. La vision de Dieu continue. Obandaki ndenge nini na nzambe. Sikoyo oza ndenge nini. Dans quel état spirituel tu te trouves? Est-ce que tu es comme Saül, qui a bien commencé avec Dieu, que des exploits, quand il a commencé, Dieu s'est manifesté dans sa vie. À un moment donné, Saül s'est même transformé en prophète. Mais Saül a mal fini. Oui, estime-toi heureux si Dieu t'appelle. Oui, si Dieu t'appelle, réponds à l'appel de Dieu, frère, sœur. Réponds à son appel et exécute cet appel conformément à sa volonté, conformément à ses prescrits, conformément à sa parole. Mène une vie correcte devant Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père, à marcher selon ta volonté. Aide-nous à te servir selon ce que tu veux. Pas selon nous-mêmes. Parce que tu es capable de prendre la vision que tu nous as confiée et la confier à quelqu'un d'autre. Alléluia. Judas Iscariote. Judas Iscariote. Il était parmi les apôtres du Christ. Quand Jésus a choisi les 12 apôtres, Judas en faisait partie. Quand Dieu donnait la mission aux 12, Judas aussi a reçu la vision, la mission. Quand Jésus avait envoyé ces gens pour aller prêcher, Judas aussi est parti. Quand ils sont revenus disant, Jésus, nous avons chassé des démons, nous avons accompli des exploits. Judas aussi avait chassé des démons. Il avait reçu l'appel. Il avait reçu la mission. Mais Judas n'a pas poursuivi la mission. Judas, à cause de l'amour, de l'argent qu'il avait, Judas Iscariote, la Bible dit, il était un voleur. Il servait, il était apôtre, mais il était voleur. La Bible dit, il volait dans la caisse de Jésus. Il volait dans la caisse de Jésus. À cause de l'amour de l'argent, il est allé trahir le maître. Il a trahi Jésus. Mais, quand vous lisez Actes chapitre 1er, 20 à 26, Actes chapitre 1, 20 à 26, vous verrez que la mission que Judas avait reçue avec les 12 apôtres, Judas qui n'a pas respecté ce que Dieu avait dit, qui n'a pas accompli selon ce que Dieu voulait, Dieu l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Les apôtres ont prié et Matthias a pris sa place. Matthias a pris sa place. La mission, la vision des apôtres n'avait pas changé. Mais l'animateur, un des animateurs avait changé. La vision de Dieu ne meurt pas, même si le visionnaire peut mourir. Prends garde, toi que Dieu a appelé. Prends garde, ma soeur, prends garde, mon frère. Sers Dieu
avec amour, avec abnégation, en respectant sa parole. Tu n'es pas si spécial que les autres. Tu n'es pas si spécial que les autres. Est-ce que tu peux servir ces dieux avec amour? Est-ce que tu peux éviter d'être comme Saül, qui avait bien commencé avec Dieu, et il a mal fini. Il a mal fini. Papa, maman, lobi osaleli nzambe. Lobi otatolaki monene na ye. Mais lelo osuki wapi? Lelo osuki wapi? Où es-tu maintenant? Na état spirituel ni noza nango lelo. Okomona Saül. En réalité, Saül azalaki ko cultiver intimité te na Nzambe. Saül azalaki ko cultiver intimité te na Nzambe. Oui, il n'a pas cultivé l'intimité avec Dieu. Saül n'a pas connu Dieu comme il le fallait. Il n'a pas connu Dieu comme il le fallait. Oui, connaître. Être dans l'intimité avec Dieu. Saül a commencé à un niveau en athée. Pour nous, c'est important pour nous, le kumu na ye, mais le kumu Nzambe te. Est-ce que oyebi Nzambe wana wa benga yo? Est-ce que oyebi Nzambe wana oya bikisa yo? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu cultives l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu cultives l'intimité avec Dieu? Parce que connaître Dieu, être dans l'intimité avec Dieu, te donne la fermeté dans tes agissements. Si tu connais Dieu, tu vas agir avec fermeté. Tu ne te laisseras pas emporter par n'importe quelle bêtise. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dans Daniel, chapitre 11, verset 32, Daniel, chapitre 11, verset 32, la Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Connais-tu ces dieux-là? Cherches-tu à les connaître? Cherches-tu à savoir ce qu'il veut? Cherches-tu à poser des actes qui plaisent à Dieu? Ou tu poses des actes qui te donnent à toi du plaisir et non à Dieu? Comme Saül, c'est son honneur qui était plus important. Même quand il péchait, il ne se repentait pas sincèrement. Il voulait toujours qu'on l'honore, même s'il était dans un état de péché. Toi que Dieu a appelé, Dieu t'a confié une mission. Je ne sais pas où, peut-être dans ta famille, peut-être dans le pays, peut-être dans l'entreprise où tu es, peut-être dans le ministère. Dieu t'a appelé, il t'a confié des charges. Réalise ce que Dieu veut. Fais-le avec sérieux, dans la crainte de Dieu. Parce qu'il est capable de te rejeter et confier la mission à quelqu'un d'autre si tu ne fais pas selon sa volonté. Ne sois pas comme Saül. La Bible dit, il a agi disant au prophète, je l'ai fait parce que le peuple m'y a poussé. Parce que le peuple. Saül était donc l'homme de la foule. Il était l'homme de la foule. Mais David était l'homme de Dieu. Saül était l'homme du peuple. Mais David était l'homme de Dieu. Saül pouvait faire la volonté du peuple, même si cette volonté était contre Dieu. Mais David pouvait se lever contre la volonté du peuple pour se conformer à la volonté de Dieu. David ne suivait pas la foule. Il suivait Dieu.
Il suivait Dieu. Il suivait Dieu. Il suivait Dieu. Yolanda Kanani. Yolanda Kanani. Yolanda Kanani. C'est pourquoi vous verrez David. Quand Saül entre dans la grotte où il s'est trouvé avec ses hommes lui disent, il faut en finir avec ce type parce que Dieu l'a livré entre tes mains, va le tuer. Mais David n'a pas fait ça contre la volonté de ces gens à lui. Il a dit, je ne ferai pas ça, je ne porterai pas la main sur celui que Dieu a établi comme roi. David n'a pas voulu pécher